Bonjour à notre invité et à toutes celles et ceux qui vont écouter ce podcast. Je suis bienvenu Yannick Noah Chikayat, président de l'Association congolaise pour le droit du numérique ACDN en sigle. À l'occasion du 28 janvier, journée internationale de la protection des données à caractère personnel, l'Association congolaise pour le droit du numérique ACDN a consacré le mois de janvier à une campagne de sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel. Et cette année, dans le cadre de cette initiative, nous avons choisi de mettre l'accent sur les droits des personnes sur leurs données, tels que consacrés par la loi numéro 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel. Et donc, je vais laisser notre invité se présenter. C'est monsieur Isaac Roland Ongaï. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Votre nom, j'allais dire. Merci pour l'invitation, mon cher bienvenue Yannick Noah Chikayat. J'espère avoir bien prononcé. Et je tenais avant tout à te féliciter déjà pour l'initiative parce que c'est très rare de voir des jeunes engagés comme toi, surtout dans le domaine du numérique. En tout cas, c'est vraiment incroyable, c'est à féliciter. Et donc, je suis Isaac Roland Ongaï, juriste de formation, promoteur de l'émission Micro-Juridique, une émission où on sensibilise les gens à travers le droit par le biais d'un micro-trottoir. Et donc, c'est un honneur pour moi d'être présent dans ton émission. Et moi aussi, un honneur de t'avoir aujourd'hui. Alors, j'aurais une question à te poser et tu auras dans l'intervalle de 5 à 10 minutes pour répondre à cela par rapport à la thématique sur les données à caractère personnel et en l'occurrence le droit des personnes sur leurs données. Alors, Isaac, pensez-vous que la maturité numérique est respectée en République du Congo, tout en nous définissant déjà ce qu'on entend par maturité numérique pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas ce concept? D'accord, merci pour la question. Avant de répondre à la question, j'aimerais quand même rebondir un peu sur la loi. La loi numéro 29-2019 du 10 octobre 2019 portant sur la protection des données à caractère personnel. Il faudrait retenir déjà qu'avant la promulgation de cette loi, on assistait quand même à une sorte de vide juridique dans ce sens-là. Et c'est vraiment une très bonne initiative de la part du gouvernement d'avoir promulgué cette loi. Et donc, concernant la maturité numérique ou encore la majorité numérique, je pourrais définir cela comme étant cette capacité pour une personne à s'engager dans cet univers du numérique. Donc, à partager ses données, ses informations personnelles dans le domaine du numérique. Super. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on définit ça comme ça, est-ce que dans la pratique c'est respecté? Puisqu'aujourd'hui je donne un exemple aussi clair. Il y a récemment, c'était en fin décembre, on parlait sur TikTok de l'affaire Cristal. L'affaire Cristal. Je ne parle pas d'une marque de boisson, oui. Mais Cristal. Voilà. Et donc, par rapport à ça, par rapport au concept de la maturité numérique, qu'est-ce que vous pouvez dire, monsieur Isaac? Est-ce que c'est respecté? Est-ce qu'on prend ce fait-là? Voilà. C'est respecté. Est-ce que tout en espérant que nos téléspectateurs ont connaissance quand même de cette affaire, on va quand même, je vais pas aller dans les détails. Je vais essayer de répondre. Et donc, dans la loi numéro 29-2019 du 10 octobre 2019, il y a un article qui consacre la majorité numérique. Si je peux me permettre de lire. Tout à fait. Ok. Nous avons donc l'article 62 qui dit dans son premier alinéa: un mineur peut consentir seul à un traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre de services de la société de l'information à compter de l'âge de 16 ans. Ok, ça c'est le premier alinéa. Je vais arriver sur l'affaire Cristal, mais je veux d'abord contextualiser la situation. Donc, dans cet alinéa, on nous fait comprendre que le mineur a la majorité numérique à partir de 16 ans. C'est vrai que c'est un peu confus parce que au Congo, souvent, la majorité des contrats sont signés à partir de l'âge de 18 ans. Mais on pourrait faire le parallèle avec
la majorité sexuelle en France, par exemple, qui est à 15 ans. Donc, on comprend que par là, le législateur s'est dit qu'à l'âge de 15 ou 16 ans, un enfant, un mineur, a la capacité de s'engager dans le domaine du numérique tout en étant conscient des risques. Tout à fait. Ok. Et donc, si on arrive au deuxième alinéa de l'article 62, on dit lorsque le mineur est âgé de moins de 16 ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et ou les titulaires de l'autorité parentale à l'égard de ce mineur. Donc on comprend par là que en dessous de 16 ans, le mineur doit être accompagné d'un tuteur, donc d'une personne qui l'a sous sa responsabilité. Et donc si on peut revenir dans le cas de Madame Cristal, on se rend compte que Madame Cristal, il est vrai qu'elle avait 16 ans, mais lorsqu'elle avait créé ses comptes, lorsqu'elle est rentrée dans cet univers du numérique, il est clair qu'elle avait moins de 16 ans. Tout à fait. Donc elle n'avait pas conscience des risques, des dangers de ce monde-là du numérique. Et à ce moment-là, il incombait normalement aux parents de cette dame de la sensibiliser, si possible même de l'interdire de s'y lancer sans vraiment qu'elle soit totalement prête. Donc là déjà il y a une défaillance de la part des parents et on constate donc par cet exemple, qui est un exemple parmi tant d'autres, que finalement cette majorité du numérique n'est pas respectée en République du Congo. Et c'est pire, on voit beaucoup de jeunes, des enfants de 10 ans, de 11 ans sur TikTok, et des fois, ils ne sont pas vraiment tenus appropriés. Et donc, par rapport à cela, à qui incombe la responsabilité? Bon, moi déjà, je préfère qu'on puisse exempter l'État, parce que on aime toujours dire tout, mais l'État, il n'a pas la force de tout. Mais par rapport à ça, est-ce qui est responsable? Est-ce les parents ou est-ce la personne concernée dans ce cas de figure? Moi, j'aime bien partager. J'aime bien raisonner en faisant des parallèles. Déjà, je dirais que c'est une responsabilité partagée. On va laisser l'État se reposer pour cette fois-ci parce que les gens ont tendance souvent, comme tu l'as dit, à remettre la faute auprès de l'État. Et donc le parallèle que je ferai, c'est avec la délinquance juvénile. La délinquance juvénile, on doit se poser des bonnes questions. On se dit à qui incombe cette responsabilité? Est-ce que c'est forcément à l'État? Or, dans la délinquance juvénile, il y a aussi un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation familiale. Les parents sont souvent, ils ne sont pas présents. Et il y a aussi l'entourage, l'influence qui joue sur leurs enfants. Et donc moi je pense qu'on peut faire le parallèle avec la délinquance juvénile et la majorité numérique dans ce cadre-là aussi, c'est que les parents ont ce devoir-là. C'est bien précisé dans l'article 62 que les parents doivent sensibiliser, doivent consentir avec leur enfant. Mais on constate souvent que ces parents-là sont démissionnaires. Ils exposent, ils laissent leurs enfants se balader dans des sites qui ne sont pas normalement prévus pour cet âge. Donc à ce moment-là, il y a une responsabilité des parents, mais les enfants, il est vrai qu'en dessous de 16 ans, c'est très difficile pour eux de discerner le bien et le mal, mais je pense que il devrait peut-être aussi y avoir une contribution de la part de la société civile à travers des associations comme la CDN. On peut sensibiliser, prendre le relais parce que l'État a déjà promulgué la loi, l'État ne peut pas tout faire. Donc à ce moment-là, les parents vont sensibiliser, conscientiser les enfants. La société civile viendra à son tour sensibiliser les parents et les enfants. C'est tout un cercle. On peut aussi parler des écoles. Les écoles devraient normalement mettre un programme de sensibilisation dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a de l'éducation civique qui d'ailleurs n'est plus trop présent dans certains programmes. Mais moi je pense que il y a des bases du droit, que ce soit le droit du numérique ou autre, qu'on devrait déjà incorporer au sein même du primaire ou du collège. Donc la responsabilité, c'est vrai qu'elle est partagée, mais on ne va pas rejeter la faute que sur l'État. Les parents sont là, la société civile est là aussi. Et moi, pour compléter un peu,
Je crois que les parents ignorent un peu ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a des parents, par exemple, qui achètent à un enfant une tablette, un enfant de 9 ans une tablette. L'enfant, déjà, il voit sa grande sœur ou son cousin ou son oncle, ou plutôt sa tante ou sa grande sœur faire des vidéos. Et surtout les filles, moi aussi je veux faire des vidéos. Et on installe TikTok et d'ignorance en ignorance, les gens ne comprennent pas. Et c'est lorsque quelqu'un est victime d'un préjudice au niveau numérique, enfin, ou dans quelque forme que ce soit, mais pour la circonstance dans l'espace digital, c'est là qu'on commence à dire, non mais, est-ce que c'était bien? Est-ce que elle est petite? On oublie que déjà, beaucoup de gens devraient demander l'autorisation de leurs parents pour être sur les réseaux sociaux. Mais les parents voient le danger lorsque le drame s'est déjà passé. Plutôt lorsque le drame est constaté, j'allais dire. Si on reprend, je m'excuse pour l'exemple de Cristal, je vais employer le mot des jeunes, on l'a tacalisé. Exactement. On a vu ces vidéos en plein des mois. Ce qui a affolé, c'est parce qu'on a vu les vidéos. Mais les gens ne s'affolaient. Pourquoi les gens ne s'affolaient-ils pas lorsqu'ils voyaient les parties sensibles de la fille sur le TikTok? Si. Parce qu'on aurait pu éviter cela depuis le début. Parce que la fille, elle est très jeune, elle s'expose sur les réseaux. On va dire qu'elle se dénude. Et donc, à ce moment-là, déjà, c'était des signes d'une déviance. Pourquoi on a fait le drame pour alerter? Pourquoi on ne parle pas avant? Aujourd'hui, lorsqu'on rentre sur TikTok, même si on ne suit pas ce genre de page, on nous recommande toujours des petites filles qui dansent. Comme dit mon coiffeur, on les appelle les U16. Ou les Mbappé, je pense. Et vu que elles ont on va dire le terme juridique, c'est que elles sont des majeurs émancipés. Je crois que le bon mot. Elles sont émancipées, plutôt des mineurs émancipés. On se pose des questions si elles ont l'âge qu'elles montrent ou c'est l'inverse. Mais en tout cas, monsieur Isaac, c'était un immense plaisir de vous avoir aujourd'hui dans ce podcast et tout en espérant qu'on aura encore l'occasion avec vous d'aborder d'autres sujets sur d'autres thématiques durant cette année. Merci beaucoup et à la prochaine. J'espère que vous avez un mot de la fin. Sinon, voilà. Le mot, ce serait simplement merci beaucoup. Le plaisir est partagé et j'espère être invité encore une prochaine fois. Et vraiment, mes félicitations pour l'initiative. À très bientôt, mon cher. Bienvenue. À très bientôt.